Julien, salut. Salut. Cette propagande, justement, le gouvernement français vient de lancer un site d'information dans lequel on y voit plusieurs vidéos qui démontent un peu cette propagande folle de Daesh, qui tente de recruter de nouveaux partisans. Toi, avec ton équipe des observateurs de France 24, en ce moment, vous accordez une attention toute particulière justement à démonter ces images de Daesh, à démonter cette propagande-là? Ça me semble important de décrypter leurs images de propagande. Alors on connaît bien leur propagande guerrière. Ils aiment se montrer au combat. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent recruter et qu'ils font des clips presque hollywoodiens pour recruter des jeunes. Ça, on connaît cette propagande barbare, guerrière, etc. Ce qu'on connaît moins, c'est qu'il y a une propagande qui est une propagande plus positive. Ils veulent montrer que dans les régions qu'ils contrôlent, ils sont capables d'apporter notamment une aide humanitaire. Et tiens-toi bien, dans la région qu'ils contrôlent, ils ont un émir en charge des questions humanitaires. D'accord. Et ils mettent sur Facebook ce genre de photos. Ça, c'est des photos où ils montrent les distributions de denrées alimentaires qu'ils sont capables de faire pour s'attirer les faveurs de la population. De la population sur place. Montrer qu'ils sont capables de les aider. Donc tu vois, ils se mettent en scène en train de donner de l'huile, des denrées alimentaires à la population locale. Là, on est dans un village qui est à peu près à 50 km d'Alep, donc en Syrie, et qui est contrôlé exclusivement par l'État islamique. C'est eux les patrons sur place. Et Julien, c'est quoi sur ces affichettes-là? Alors, sur les affichettes qu'on voit, ils ont mis leur logo. C'est-à-dire qu'il y a le logo de l'État islamique que tu vois ici en noir. Ils ont apposé leur logo pour dire c'est nous, l'État islamique, qui vous donnons à manger. Sauf que, est-ce que tu vois un petit détail qui te paraît bizarre sur ces photos? Derrière, il y a un carton avec un autre sigle. Et bien, en fait, si tu regardes bien, il y a un autre logo et on va l'agrandir. Et ce logo-là, tiens-toi bien, c'est un logo du PAM. Et le PAM, c'est le Programme alimentaire mondial, c'est l'ONU. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te montrer le logo du PAM. Ce programme alimentaire mondial distribue des denrées en Syrie. Dans la région pour aider... Mais dans les régions, mais pas dans les régions tenues normalement par Daesh, par l'État islamique. Donc ce qu'a fait l'État islamique, c'est qu'ils ont pris ces denrées alimentaires de l'ONU, donc données par la communauté internationale, et eux les distribuent en leur nom. Donc en gros, on est en train de financer leur travail humanitaire sur le terrain. C'est absolument terrible ce que tu nous dis, mais comment sont-ils parvenus à saisir ces stocks d'alimentation? Alors ça, évidemment, quand on a posé la question au Programme alimentaire mondial, ils étaient extrêmement embarrassés par ce qui s'est passé. Alors, ce qu'eux disent, c'est qu'ils avaient des hangars dans ces villages et que l'État islamique est arrivé à piller ces hangars et ensuite à redistribuer ces denrées à la population. Mais l'histoire, elle est peut-être plus compliquée que ça. Parce que le PAM nous raconte qu'en fait, ils ne travaillent pas dans les régions qui sont contrôlées par Daesh. Ça ferait mauvais effet que l'ONU distribue des denrées dans les régions contrôlées par l'État islamique. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent des denrées à des organisations qui sont partenaires. Ici, c'est par exemple une photo du Croissant Rouge syrien. Ce Croissant Rouge syrien, c'est un partenaire du PAM. Et ici, on les voit en train de distribuer des denrées du PAM dans des régions qui sont contrôlées par l'EI. Là, c'est dans une ville qui est l'un des bastions de l'État islamique. Donc on ne sait pas exactement comment ces denrées sont arrivées entre les mains de l'État islamique, mais ils les ont peut-être pas volées. C'est peut-être plus simple que ça. Il y a des ONG ou des organisations qui sont de mèche avec eux, qui récupèrent les denrées du PAM, donc de l'ONU, et qui les donnent. On est dans une situation complètement ubuesque. La communauté internationale est en train de bombarder l'État islamique, et d'un autre côté, avec l'argent des contribuables, on est en train de fournir une aide concrète et des paquets qui sont distribués par l'État islamique. Afin de s'attirer l'amitié des populations. Donc on est en train en gros de leur payer leur propagande. C'est très inquiétant. C'est-à-dire que l'ONU est en train de leur payer leur propagande. Ah oui, si j'étais Ban Ki-moon, honnêtement, je commencerais à essayer de reprendre les listings de l'aide humanitaire que je suis en train de donner pour savoir où elle arrive, parce que c'est quand même assez inquiétant. Ok, bien noté Julien, merci.